Yo et bienvenue pour ce troisième et dernier tour du TMC de Saint-Germain-les-Corbeilles. Aujourd'hui, je suis opposé à Antoine, qui est à 15-1 et qui a livré un gros match la veille, qu'il a malheureusement perdu au super taille du troisième à 5-6 comme moi. De ce que j'ai vu, voilà, il a un beau revers à une main et il cogne assez fort. Il tape pas ses plats, donc ça va relativement vite. Et j'espère pouvoir lui proposer une bonne opposition malgré l'état dans lequel je suis après mon match de la veille. Et je vais vraiment essayer de puiser dans mes ressources pour faire un match plein, pas faire de non-match, parce que c'est vraiment quelque chose que personne n'aime faire finalement. Mais bon, parfois c'est difficile. Mais voilà, je vais essayer de m'accrocher. Et j'ai eu la bonne idée, encore une fois, de recorder ma raquette. Donc avec ce cordage que je ne connais pas et un peu sous-tendu cette fois-ci. Donc c'est vraiment pas des choses qu'il faut faire, même si on a envie, on est enthousiaste à propos du matériel, il faut vraiment rester avec des choses qu'on connaît bien quand on joue en tournoi parce que ça se joue souvent à quelques points et ça fait une grosse différence. Donc bonne nouvelle, j'ai pas l'air trop impacté encore par ce qui s'est passé la veille. Euh, voilà, c'est le schéma classique pour moi, les débuts de partie en général, je pars comme une bombe et derrière, bah, soit je me paralyse totalement, soit je craque physiquement. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, en début de partie, je sors des choses comme ça que je ne peux sortir que lors des trois premiers jeux. Et beaucoup de réussite encore une fois, parce que cette balle, voilà, avec ce petit coup de poignet, finit par retomber. Donc merci à Antoine pour son fair play. Je suis content, j'arrive à trouver un peu de volume, même si ça se conclut dans le filet. Et j'avais vraiment peur d'avoir le bras totalement crispé. Parce que ces tensions, c'est des tensions qui restent, voilà, je vais pas vous spoiler la suite, mais c'est des choses qui ne partent pas comme ça en 24 heures ni en 48 heures. Donc, Et là, il a une petite. Bah, en fait, il est un peu agacé parce qu'il pense qu'avec le soleil, en plus, pas évident de l'avoir celle-ci. Et encore une fois, super fair play parce qu'il me la donne. Bon, elle est largement dedans, mais il la voit pas, donc il aurait pu chipoter, ça n'a pas été le cas, donc l'honneur lui revient. Et il a vraiment, même en coup droit, il a vraiment une prise très ouverte. Donc ça fait que voilà, c'est un tennis total, hein. Il a l'air vraiment de rentrer dans tout ce qu'il peut et c'est vraiment très agréable parce que souvent les gens se plaignent, c'est pas mon cas du tout, mais souvent les gens se plaignent un peu des gens qui mettent pas des joueurs qui mettent pas de consistance dans leur balle ou qui remettent la balle. Moi, j'ai souvent des facilités contre ces joueurs-là et moins contre les gens qui attaquent beaucoup. Donc je suis quand même, mais je suis quand même très content de jouer ce profil-là. Et sachant qu'il a une prise quand même très ouverte, c'est vrai que mes coups droits un peu travaillés, c'est pas forcément évident pour lui. Et finalement, même si moi je parviens pas à jouer un jeu comme le sien, c'est une philosophie que je partage. Mais les rares matchs où j'arrive à prendre du plaisir, c'est ceux où je me dis voilà, chaque balle, tu rentres dedans, même si c'est un coup où tu dois faire de la défense. Voilà, tu fais que de l'attaque 100% et à ce moment-là,
J'arrive à me focaliser en fait, j'arrive à isoler le fait que je suis en train de voilà, je suis en train de jouer au tennis. Je me dis juste, voilà, je suis en train d'être offensif, de faire un truc, difficile que la plupart des gens me recommandent pas, mais voilà, c'est le seul moyen que j'ai pour, m'amuser sur un terrain et dès que je commence à penser, à l'enjeu, au fait de bien jouer tactiquement, de faire des choses qui ont du sens et cetera, bah, ça devient très compliqué. Non pas que je puisse pas le comprendre, mais juste, j'arrive pas à le faire et à réfléchir en même temps. Quand je réfléchis, bah, je réfléchis un petit peu trop et ça devient très compliqué donc voilà, là je me dis simplement j'avance, je fais des choses simples et finalement c'est comme ça que je joue le mieux. Dès que j'essaie de jouer un tennis propre, complet, c'est difficile. Même si là, dans ces cas-là, j'ai quand même du mal à trouver de la longueur là sur ce point, enfin depuis le début du match et j'accepte un peu de faire l'essuie-glace, de limer un petit peu. Et ma façon d'attaquer, finalement, c'est pas en frappant plus fort, mais c'est en avançant, quoi. Je sais que c'est assez limite, hein, dès qu'on joue un joueur qui a une vraie frappe, un vrai relâchement et un bon rythme, ça ne peut pas du tout passer. Mais voilà, au bluff, parfois le joueur d'en face, il est pas. Voilà, il est en doute, hein, forcément, dès qu'il nous voit faire des choses un peu différentes comme ça. Ouais, il m'a sorti, j'ai jamais vu ça, mais je pense que c'est sa prise et plus sa technique qui lui permet de ça, mais il m'a mis une roquette, c'était incroyable. Elle est partie toute droite, toute droite. Mais voilà, c'est sûr que du point de vue d'Antoine, je lui propose pas le meilleur match-up, enfin je lui propose pas la meilleure approche parce que voilà, il prend tout à hauteur de hanche, tout en avançant, mais vu que ma balle elle a pas beaucoup de consistance, elle a un peu d'effet, elle monte un peu. Mais surtout très molle, vu que j'ai du mal à rentrer dedans. C'est vraiment pas pour arranger ses affaires. Heureusement, bah, je sers franchement bien. J'ai servi plus fort, hein, vraiment beaucoup plus fort d'autres fois, mais là c'est consistant et ma deuxième balle est vraiment plus intéressante que celle qui n'existait pas d'ailleurs il y a quelques mois. Donc surtout sur ces terrains-là qui rebondissent énormément, c'est pas faire de seconde balle, c'est criminel. Donc voilà. Je suis content. J'arrive à fléchir et chercher la flexion du corps qui permet de trouver du volume dans ce coup-là. Et donc je suis à 5-1, écoutez, ça se passe pas mal pour le moment. Mais je sens quand même la petite bête qui monte, comme on dit. Euh, j'ai un peu le fantôme de la veille Enfin, je le sens dans mon corps en fait, que c'est en train de monter. Je sais pas si c'est une question de temps, là ça doit faire 25 minutes qu'on joue, 30 minutes. Et voilà, là, je fais un petit signe tapant les cuisses en disant voilà, ça y est, c'est là. C'est là et je vais devoir faire avec. Donc là, malheureusement, je vais vraiment, enfin, la deuxième partie du match, je vais penser plus qu'à ça, c'est-à-dire comment je peux faire pour m'en sortir, quoi, malgré ça. Et j'essaye de moins le montrer que la veille, déjà, parce que c'est vrai que la veille, je suis vraiment allé totalement nature et mon adversaire, ça l'a vraiment encouragé à se dire bah, il est mort quoi. Il est mort donc j'ai qu'à tenir et ça va le faire. Donc là, j'essaye de contenir ça, d'être un peu moins offensif, quitte à faire des balles au milieu, un peu molles. Et de me dire que voilà, d'avoir cette conviction, comme quoi si je le sers bien, voilà, il suffit qu'il fasse un mauvais jeu et peut-être que je pourrais m'en sortir quoi. Donc là, ouais, voilà, c'est sûr que c'est différent quand on le vit. Tu vois, je pourrais me dire pourquoi je pas fait ça la veille. Bah, la veille, ça faisait un moment que j'avais pas vécu ça. Vraiment, ça faisait pas mal voilà, des mois que j'ai pas vécu ça à cette intensité-là. Et
Et à chaque fois, quand ça m'arrive pas pendant des mois, j'ai un peu l'espoir secret que ça n'arrive plus jamais, quoi. Je me dis, voilà, ça y est, c'est bon, c'est derrière moi. Regarde, t'as joué 4-5 matchs, il s'est rien passé. En plus, t'as fait des trucs, t'as consulté un peu, t'as vu des gens, ils t'ont apporté des solutions qui ont fonctionné sur l'instant. Du coup, j'ai l'impression que ça ira. Et finalement, voilà, on replonge. Mais là, j'ai accepté l'idée ce jour-là et je me suis dit que j'allais essayer de quand même viser la gagne, quoi. Viser la gagne malgré ce mal si étrange, quoi, qui est le mien. Et pour tout vous expliquer vraiment sur le plan technique, sur l'instant, c'est pas tant que je peux pas courir. Vous voyez, des fois, je fais quand même des courses. Mais pour repartir dans l'autre sens, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si je lance mon poids dans une course pour aller, voilà, contrebalancer ça, voilà, c'est impossible. Et au tennis, comme vous le savez, c'est des droites gauche, hein. C'est pas du running, hein. Donc voilà, là quand je monte au filet, je fais juste une course simple vers l'avant. Finalement, c'est pas si handicapant dans cette configuration. Par contre, si on joue un échange du fond, bah là, c'est autre chose. Donc j'ai réussi à le breaker malgré cette faiblesse qui commence à monter. Et juste derrière, voilà, je sens que je me sens pas bien. Donc il arrive à reprendre mon service direct dans la foulée. Et dans ces moments, je me dis quoi? Bah, il faut que ce soit lui qui bouge. Parce que si je joue neutre, bah, en fait, j'aurais aucune chance. Voilà. Là, je peux pas y aller, hein. Je peux pas y aller, donc. Et comme je peux pas non plus forcément bien rentrer dedans, mettre beaucoup de volume, j'essaye de bien placer la balle et faire des coups de poignet. Donc pour faire ça, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de transferts. Et bah, si le gars est pas trop en confiance, ça peut faire des points, mais si le gars est bien, c'est mort, quoi. Donc voilà, je joue un peu au bluff en lui faisant donner l'impression que je peux quand même le déplacer. Et là c'est vraiment trop, donc je le montre. Je le montre et à ce moment-là, il s'est passé quoi? Oui, en fait, ma caméra a coupé, donc on va reprendre 2 jeux plus tard, et je vais du coup conserver ma mise en jeu et le rebreaker derrière. Toujours en faisant pareil. Je crois qu'il m'a fait 3 fautes directes, mais j'ai joué un peu les angles avec un peu d'effet, un peu dans la même veine que ce que vous avez vu. Et donc je repars au service à 3-2 break. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, malgré les conditions qui se dégradent, je suis devant. Donc ouais, j'ai plus qu'à bien plus qu'à bien servir. En plus, je remarque vraiment qu'il a des difficultés. Il a des difficultés à me relancer. Je sens que bah, je le dis à un moment, je sais pas si c'est passé, mais si c'est passé ou pas dans la vidéo, mais il a pas forcément cherché à s'adapter, même quand ça allait vite. Vous voyez, regardez, c'est cette demi-volée, c'est incroyable. C'est incroyable comment il a aucune marge, quoi. Il a aucune marge, il joue pas avec le poignet comme moi et c'est super chaud ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment chaud. Donc voilà, là c'est la débandade comme d'habitude. Mais ouais, c'est très très chaud, respect à lui. Donc cette balle un peu à côté, je lui accorde. Et, et ouais, là si on enlève mes jeux de service et ce break un peu sorti de nulle part, je survis vraiment. Sans ma mise en jeu, voilà, il y a 6-0, quoi, vraiment. Euh, donc c'est ouais. Si on regarde les points du fond, les 10-15 derniers points du fond, c'est quand même assez affolant les statistiques. Quand j'ai fait le montage, je m'étais dit, mais en fait, ça va, ça va, c'était pas si horrible que dans mon souvenir. Mais là, je me rends compte vraiment que je suis. Mais je peux pas, quoi. Je peux pas jouer. De faire une amortie.
Et mais la différence avec la veille, c'est que vraiment, comme je vous ai dit, je lâche pas. Je me dis pas, ça y est, c'est bon. De toute façon, c'est fini. Je m'accroche, même si c'est n'importe quel joueur de tennis, un de ceux qui jouent au tennis, je pense que vous devez vous dire que ouais, c'est du cirque, quoi. Enfin, même au-delà de mon manque d'équilibre, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Mais, euh, mais voilà, c'est mon jeu. Enfin, c'est mon jeu. C'est ma réalité. Ouais, j'ai un peu baissé le son là parce que j'ai vraiment crié fort. Et là, ouais, je crie parce que ouais, je suis dans le tambour de la machine à laver, quoi. Enfin, je suis plus capable de rien, c'est très drôle. Ouais. Et Antoine, vraiment, je pense qu'il a vu, hein. Il a vu depuis deux trois jeux que ça allait plus du tout et il a baissé les fautes, il est un peu moins offensif, mais il fait ce qu'il faut et ça fonctionne. Donc il repasse devant à 5-4. Ah le bourrin. Il repasse devant. Et là, franchement, quand je sors ce coup droit, je me dis, mais purée, ça fait quand même pas mal de points que t'as pas sorti un coup droit comme ça. Donc j'étais moi-même surpris. Et avec mon service, ça passe bien. Donc voilà, on est à 5-5. Et là, je me dis, bon, il est quand même pas super bien, Antoine. On sent quand même il est un peu nerveux aussi. Il rate parfois des choses qui sont largement à sa portée. Et là, je me dis, voilà, vas-y, tu rentres, t'avances, tu rentres dedans et t'essayes de le faire douter encore plus, quoi. Et là, je fais un coup de patte et encore une fois, c'est des coups. En fait, c'est les meilleurs coups, quoi. Les meilleurs coups, c'est quand on les joue à l'instinct, quoi. Surtout dans cette configuration-là où je suis totalement au fond du trou. Pareil, ce retour, je me dis j'avance, je sais pas ce que je vais faire et je sors quand même un bon retour dans ces conditions-là. Et on est devant, on est en position de. On sert pour le gain de la partie. Et je vous dis pas trop ce qui va se passer, mais ce jeu-là, il est assez spécial pour moi. Je pense pas avoir vécu un jeu comme ça dans ma vie, donc enfin, c'est la première fois, donc je vous laisse apprécier. Et là, ouais, c'est compliqué. Pourtant, c'est pas un mauvais choix de monter parce que si je reste du fond, clairement, c'est mort, hein. Donc là, c'est une super initiative que je prends. Je monte, je l'oblige à tirer un passing. Finalement, c'est pas si simple pour lui vu qu'il a du mal à recouvrir vraiment ou bien gratter la balle. Donc si je monte, il est obligé de me servir un gros passing. Et là, purée, je sors une amortie, je me dis qu'elle sort. Finalement, elle rentre. J'ai l'impression de la foirer totalement. Finalement, elle était pas si mal touchée. Il s'arrache et il arrive à prendre la bande. Donc dégoûté à ce moment-là, je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Le truc du fond, là, regardez. J'ai- Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Oh là là. Là, oui, j'ai la paralysie du bras, mais franchement, là, je me fais dessus à ce moment-là. Je me dis, mais purée, j'ai juste à y aller. Et pourtant, c'est pas vrai, mais voilà, c'est ce que je me dis sur l'instant. Et qu'est-ce que c'est compliqué. Les choses les plus simples deviennent impossibles. Donc voilà, Antoine qui se procure. Voilà, je crois que c'est sa deuxième ou troisième balle de débreak. Et voilà, encore une quatrième balle. Donc c'est. C'est fou à ce moment-là, je me dis juste serre, 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 serre.
Et il est impitoyable et voilà, il se procure une cinquième balle. Donc j'ai un seul moyen de gagner les points, c'est de monter à la volée. Bien servir, monter à la volée, espérer qu'il fasse la faute. Voilà, une sixième balle de break. Et celle-ci, je la regarde et il la manque malheureusement. Il y croit pas assez et le jeu, franchement, je sais pas, entre mon état, entre le fait que lui se bat, je me dis qu'il mérite. Et dès que je suis sur le point de faire quelque chose, voilà, je me mets à pousser la balle. J'ai vraiment dû chercher des ressources. Là, je suis en train de puiser là et ça va pas me faire du bien pour la suite, vraiment pas. Putain, mais je Et peux incroyable, pas et jouer, Antoine, mais je crois, putain, voilà, je qui suis une merde. procure une septième, une huitième balle de break dans ce jeu. Et moi, je suis au fond du trou là. Je me dis, ça y est, je reste au fond là. Il va me cueillir. Allez. Et là, franchement, sur mon visage, c'est l'expression la plus pure de ce que je ressens, quoi. Et malheureusement, Antoine qui gratte pas assez ce coup droit, encore une fois. Et sur ce service, ce 15e, ce 20e service dans ce jeu, je m'en sors. Je m'en sors, mais vraiment, c'est vraiment un miracle ce qui s'est passé, quoi, parce que voilà, j'étais vraiment au fond du trou, quasiment tout le deuxième set en fait, hein. À partir du premier jeu du deuxième set, j'étais vraiment pas bien du tout. Je sentais le truc revenir et pourtant je me suis quand même accroché à la victoire et j'ai réussi à l'obtenir. Gros sentiment de fierté quand même à la fin, même si comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment puisé très loin, notamment dans ce dernier jeu. Ça a l'air de rien, ça a l'air de rien comme ça, mais je peux vous dire que mes prochains tournois, ils vont être très affectés par ce match-là, parce que je vais jouer, je crois, 2 3 jours après. Et voilà, ça va être très compliqué, vraiment quasiment impossible pour moi. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi ce match. Et encore désolé à Antoine, j'étais un peu désolé pour lui parce que ce match-là, il devait le prendre au vu de mon état. Au vu du scénario aussi de ce dernier jeu qui était incroyable. Enfin, on voit parfois des jeux comme ça à la télé où les mecs ils veulent pas prendre le jeu, tu te dis mais ils font exprès ou quoi? Et là c'était fou. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai pas beaucoup parlé du jeu, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.